Court-circuit, le magazine du court-métrage, numéro 67. Aujourd'hui, Florence Miaille, et au premier dimanche d'août de Florence Miaille, César, l'Etna et Tribu. Mais pour commencer, c'est un lieu mis à disposition des jeunes réalisateurs afin qu'ils puissent faire leurs films en toute indépendance. Présentation visite donc de cet endroit parisien dédié à l'expérimental. En 1923, Jean Epstein fait l'ascension de l'Etna en Sicile. Il était parti filmer son éruption. Là, il élaborera une théorie qui identifie l'éruption volcanique au cinéma. Le cinéma est une explosion sublime et photogénique qui diffracte nos sens à l'infini avec la force brute d'une nature qui se consume. Cette définition pourrait être celle de l'Etna, un groupe de cinéastes expérimentaux. Installé dans un hangar aménagé dans le quartier de la République à Paris, ce lieu est un laboratoire où s'élabore un cinéma radical et généreux. Ils ont décidé de mettre en commun leur savoir-faire pour créer un lieu de pratique du cinéma expérimental. Créé en 1997, cet atelier permet de mettre à la disposition de chacun le matériel trouvé, acheté ou inventé afin de réaliser des films autonomes. L'Etna a créé des ateliers collectifs qui permettent à qui le veut de se former aux pratiques du cinéma d'avant-garde. On y apprend par exemple le fonctionnement de la caméra Bolex 16 mm, outil historique et fétiche du cinéma expérimental. On s'initie à la tireuse optique qui permet de refilmer la pellicule. Dans chaque atelier, on met toujours l'accent sur les aspects esthétiques. Image par image, les effets filés, les surimpressions de pellicules, les effets flicker ne sont pas de simples affaîtries, mais permettent de retrouver des images nouvelles et singulières. À voir des projections de certains rushs dans la cave au sous-sol, on se surprend à croire qu'un cinéma halluciné est plus que jamais en vie. Les cinéastes qui se croisent à l'Etna sont animés par l'envie de créer un cinéma neuf en dépit de ce qui est publiquement admis. Ici, la recherche se mêle à la vie et le cinéma quête l'inouï. Sur l'un des murs, au-dessus d'une table de montage Atlas, l'affiche du film est déjà commencée de Maurice Lemaître. Le cinéma pratiqué à l'Etna est nourri de l'histoire du cinéma expérimental. Des avant-gardistes des années 20, Man Ray, Jean Epstein ou Fernand Léger, aux lettristes des années 50, Isidore Izou et Maurice Lemaître, ou encore aux États-Unis, Jonas Mekas et Stan Brakhage, ou en Autriche, Peter Cherkassky ou Martin Arnold. Tous ces mouvements ont porté le cinéma à son plus haut point d'invention. Aujourd'hui, en France et à l'Etna, une nouvelle génération de cinéastes est apparue. Hugo Verlinde, David Matarazzo, Othello Villgar, Johanna Vaud, Xavier Baird, Philippe Côte, bien d'autres encore. Il serait impossible de tous les citer, mais une éruption a bien eu lieu. Il y a la règle et l'exception. La règle, c'est de ne financer un film que sur son scénario et de ne mettre en scène que des acteurs, si possible, connus. L'exception vient de cinéastes qui disent que le cinéma est à chercher dans les éléments spécifiques de son expression, forme, lumière, couleur, rythme, mouvement.
Là est l'insituable, le cinéma comme pure sensation visuelle et sonore. L'Etna est un lieu de vie et de profusion. Beaucoup de cinéastes y croisent, partagent des idées et des expériences. Chacun se retrouve parfois à travailler sur le film d'un autre. D'ailleurs, depuis 4 ans, près d'une centaine de films y furent réalisés. Une boucle artisanale a été créée grâce à la mise en commun des moyens de fabrication de films. La spécificité de l'Etna tient aussi à l'attention portée à la diffusion des films. C'est un lieu ouvert de discussion et de projection. Chaque mois, des assemblées visuelles sont organisées pour visionner les films d'atelier, les films de cinéastes et élaborer leur future visibilité. Les cinéastes sont nourris de tous les cinémas et leurs films rencontrent un public de plus en plus large. Les projections, rétrospectives et autres festivals ouverts à ce cinéma nouveau se multiplient. Il y va d'une attitude nouvelle envers le cinéma comme envers la vie.